9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc ce duo mythique de la télévision, Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Oui, comme vous dites, les Thierry Roland et Jean-Michel Larquet du patinage. Les Thomas et Anissa de rien. Merci. On va rester sur Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Oui. Un couple formé il y a 18 ans pour les JO de Turin, avec des commentaires rentrés dans la légende. La 4e place, on dit que c'est vraiment la pire place. Effectivement, on dit que c'est la place du con en général. Oui, enfin, on dit pas. En russe, on l'appelle la tigresca. Ne vous excitez pas trop, Nelson, parce que c'est moi qui vous ramène à l'hôtel et j'aimerais pas passer un sale quart d'heure. Oui, il faut savoir que sur certaines délocalisations, Philippe et Nelson se retrouvaient isolés dans une petite ville perdue et il fallait combler la solitude. Philippe et Nelson et Philippe, des compétences complémentaires. Nelson, certainement le seul intervieweur polyglotte capable de faire ça. We're happy to receive you tonight. I know that it didn't go as well as you expected, but I guess to skate here in front of your home crowd will stay in your heart a long time. Huh? Oui, bien sûr. Oui. Nelson est capable de traduire quelqu'un qui parle français, hein? Qui peut rivaliser? Philippe, lui, c'est plus la technique, hein, et l'histoire, avec un grand H. Première note de casse-noisette. Espérons que les noisettes ne vont pas se faire casser ce soir. Je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. Alors, c'est l'histoire, mais approximative, hein, car il n'y a jamais eu un anaconda qui a attaqué Cléopâtre. Mais bon, t'as l'idée, hein, tu vois où il veut en venir. Il y a la réplique de Nelson qui reprend d'air. C'est ça. Les aspics, pas les anacondas. Les aspics, mais les aspics, c'est qui étaient des cobras égyptiens. Ah oui, d'accord. Un duo mythique qui n'a pas fait tout de suite l'unanimité. Rappelez-vous le titre de Charlie Hebdo après leur premier JO. Le titre, c'était des Jeux Olympiques de merde commentés par des journalistes de merde, ou je sais pas quoi, par deux trous du cul. Ouais. Ah oui. Ça, bon, je savais pas qu'un trou du cul pouvait être aussi beau. Parler de Nelson, évidemment. Voilà. Là, on touche un point important chez Philippe. La petite phrase de trop à la fin. Parce que pour pas paraître prétentieux et qu'on pense qu'il se trouve beau, il dit qu'il parle de Nelson, mais à l'oreille, on a quand même l'impression qu'il dit que c'est Nelson le trou du cul. Le petit conseil, Philippe, arrêtez-vous avant la dernière phrase. Toujours. Parce que ça arrive souvent. Là, vous vous révoltez contre le fait qu'on ne puisse plus complimenter les belles femmes. Si la fille elle est jolie, pourquoi on n'aurait plus le droit de le dire? Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais faire un compliment à une fille dans la rue. En fait, on pourra qu'insulter les moches. Alors, je suis pas sûr qu'insulter les moches, ça soit permis non plus. Mais c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous en parliez aussi chez Pascal Praud. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à une dame « Ah, vous êtes magnifique, madame ». Sous prétexte qu'on est en train de lui faire du harcèlement, il faut mieux lui dire « Ça va, vieille bique ?» Philippe, là non plus. Je suis pas linguiste, mais il me semble qu'il y a quelques mots qui existent entre magnifique et vieille bique. Des mots qui peuvent choquer aujourd'hui, comme bonjour ou ça va, par exemple. Oui. Mais c'est toujours le souci de Philippe. La phrase de trop. On peut être d'accord avec son point de vue, et à un moment, il rajoute un truc qui nous perd. Là, vous poussiez un coup de gueule sur le fait qu'on ne faisait pas porter la flamme olympique à des athlètes. Demandez à moi maintenant de dire aux jeunes, vas-y, va faire des médailles. Non, je vais lui dire, va plutôt faire influenceur ou youtubeur, t'as plus de chances de porter la flamme olympique dans 100 ans peut-être. Si je peux me permettre, Philippe, que vous soyez influenceur ou athlète de haut niveau, de toute façon, il y a peu de chances que dans 100 ans, vous soyez encore en état de porter une flamme olympique. C'est pas faux. On adore ce duo, donc vous imaginez notre tristesse quand on a appris que c'était fini pour les commentaires de patinage. On était hagards, on se disait, pourquoi? Why? Warum? Car oui, on est écouté dans pas mal de pays étrangers. Et ben moi, quand je veux avoir une réponse à une question, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers le meilleur, j'écoute le journal des médias de Julien Pichenet. C'était mardi dernier. Cette décision fait peut-être suite à cette mise en garde par l'Arcom après des propos jugés déplacés de Philippe Candeloro lors des JO d'hiver de Sochi, c'était il y a 10 ans. T'es sûr de cette info? Parce que si l'Arcom met 10 ans à sanctionner, ils sont pas rapides quand même. Hein. Faut laisser le temps. C'était le CSA avant. Ouais, c'est ça. C'était pas l'Arcom. L'Arcom, ils ont réduit les temps quand même. Maintenant, ils mettent 5 ans. C'est ça. Ils étaient plus motivés pour ces 8. C'est pas faux. La bonne nouvelle, c'est que le duo ne s'arrête pas. Et c'est chez Jordan Deluxe que vous aviez lâché l'info il y a presque un an déjà. Il va s'appeler Sapatine à Tokyo. Ah bon? Donc ça, c'est pour la saison prochaine. Mais c'est génial ça! Dès qu'il finit les Jeux Olympiques de Paris 2024, tac, il est mis à la porte de France Télévisions. Ah, je trouve ça génial. Il sait pas gérer son enthousiasme, Jordan. Nelson, c'est pas que vous soyez mis à la porte qu'il trouve génial, c'est la pièce. Il a juste oublié de faire la rupture. Alors que vont devenir les commentaires sans vous deux? Il y a quelques années, vous donniez votre point de vue, Philippe. Vos téléspectateurs, ils se font chier tout autant que moi, je me ferais chier si je vais commenter du patinage sans rester Philippe Candeloro. Parce que sinon, du patinage, avec que du patinage, c'est chiant. Je pense que c'est chiant. Voilà, c'est ça qui va changer le franc-parler de Philippe et la fausse pudeur de Nelson.
car j'en ai appris des belles. Un truc que vous savez pas, mais, Ouais. non, mais vous savez tout sur Nelson. Non, mais il n'y a pas une petite anecdote, je sais pas. Ah, il connaît bien des blagues de cul. Demandez-lui qu'il en raconte une. Voilà, Thomas, je vous laisse avec cette info. Vous en faites ce que vous voulez et bonne émission à tous. Nelson, un commentaire peut-être? Ah bah, il y a tellement de choses qui ont été dites que je ne sais pas. Non, mais une blague. Une petite blague, Mais, Nelson? s'il y a un mot qui définit mon ami et mon petit frère, dirais-je presque, concernant Philippe, et il le sait, c'est son extraordinaire spontanéité. Là, on vient d'entendre pendant 10 minutes un florilège, Un joli parfois un florilège. petit peu sorti du contexte, mais je crois que ce qui faisait peut-être le charme de ce duo, c'était justement ça. C'était deux personnalités assez différentes. Vous vous souvenez sans doute de la série Amicalement Vôtre, avec Ouais. ce générique musical Bien qui était sûr. super. Eh ben, c'était peut-être Brett Sinclair et Danny Wilde. Je vous laisse imaginer assez facilement qui était qui. Donc, mais simplement pour répondre à la toute dernière question, où je ne crois pas qu'il y ait eu de réponse. Bon, moi, j'arrivais, si vous voulez, au bout d'un cycle où légalement, je ne pouvais pas continuer. J'ai continué avec les Jeux Olympiques de Paris et vraiment, ça a été un bonheur total, grâce à la direction générale de France Télévisions. Après, j'ai dépassé, on va dire, l'âge limite, l'âge légal. Donc, à partir de là, Philippe, qui est d'une grande solidarité, a décidé dans un premier temps d'arrêter. Il disait si Nelson arrête, j'arrête aussi. Moi, j'aurais fait la même chose. Et donc, place maintenant à ce trio qui va nous succéder, auquel je souhaite tous les bonheurs. Et là, vraiment, je suis extrêmement sincère. Vous me connaissez un petit peu. Je veux dire, voilà, il était peut-être temps que certaines pages se tournent. Et grâce à cette pièce dont vous avez eu la gentillesse de citer, eh bien, finalement, d'une certaine manière, nous continuons. Et on va en parler dans un instant, C'est effectivement. pas une page qui se tourne, là, c'est une encyclopédie carrément. Tout à fait, encyclopédie là. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain. Vous serez en spectacle ce samedi aussi, je le signale, du côté de Moissac, et le 8 à La Reims.